vous allez bien ce matin et que vous avez bien mangé, vous avez bu votre café comme il faut. Si vous n'avez pas bu votre café, bon, vous le boirez tout à l'heure. C'est tout. C'est pas grave, right? Alors, je m'appelle Stéphane. Bon, si vous cherchez mon nom quelque part, vous allez voir, il n'y a pas de E à Stéphane. Légalement, il y en a un, mais aux États-Unis, là, tu sais, les Américains, je les aime, je vis là, je suis double citoyen. Moi, je suis né aux États-Unis, mais j'ai vécu au Canada pratiquement toute ma vie. Là, on vit loin de l'hiver. Gloire à l'Éternel. Oh, bénis mon âme bénis l'Éternel pour les hivers où il fait 21 degrés. Gloire à Dieu. Oh, arrêtez, je vais me faire quelques amis un petit peu, là. C'est ça que je suis en train de faire. Mais on vit en Géorgie depuis quelques années, mon épouse et moi, mon épouse de bientôt 34 ans. Mes amis, c'est une sainte. Je sais que c'est pas comme ça que ça marche, là, mais elle n'a pas mérité son salut. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Mais admettons qu'elle devait mériter son salut. C'est clair, c'est clair. Elle l'a mérité, c'est certain. Alors, on vit là et j'ai l'occasion d'être pasteur dans une belle église qui s'appelle The Dwelling Church. Et puis, quand je suis arrivé là, une des premières fois, ils ont vu mon nom avec un E. Et puis, on dit, vous savez, je sais qu'on est en 2023 à l'époque, ou 2022 même à l'époque. Puis on dit, Stéphanie? Pauvre fille, si elle ressemble à ça, je suis désolé, mais vraiment, vraiment désolé. Alors, légalement, mon nom est toujours un E, mais je l'ai enlevé pour la simplicité de la cause. Et puis, les gens se sentaient mal à l'aise de m'appeler Stéphanie, parce qu'ils trouvaient ça bizarre de me voir puis de m'appeler Stéphanie. Alors, on va juste régler ça. Alors, si vous me cherchez sur Internet, si vous me cherchez sur Facebook ou quoi que ce soit, vous allez découvrir, ne cherchez pas Stéphane avec un E, ne cherchez pas les accents, même si gentiment, j'ai vu une pub passer où il y a Stéphane avec un accent sur le E. Ah, c'était donc beau à voir, et les accents sur le côté aussi. C'était donc le fun, mais ça ne sert à rien aux États-Unis. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi, j'en ai aucune idée. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 10 ans. 10 ans, ça fait 12 ans de ça. 13 ans bientôt, vraiment 13 ans bientôt. Et puis, une chose que j'ai découvert, puis je suis encore en train de découvrir en passant. OK? Si on pense qu'on a tout découvert, on a arrêté de découvrir. C'est juste ça. Et dans notre foi, c'est la même chose en passant. Si on pense qu'on est parvenu où on devrait être, ben là, on est fini. On commence déjà à dessécher. On commence à devenir un peu complaisant. On commence à être un peu, ouais, been there, done that, j'ai déjà vu ça. Oui. Les jeunes vont comprendre le moment donné. Alors, ce matin, je m'adresse à vous, qu'importe votre âge. OK? Que vous ayez 20 ans dans la vingtaine, comme Michael, qui n'a pas beaucoup de cheveux, c'est pas de sa faute. Alors, mais moi, c'est juste me faire du bien à moi, parce que moi aussi, la déforestation a commencé, là. L'Amazon est ici, moi, je veux dire. Mais je suis encore plus content quand je vois André, qui, lui, n'a pas un poil sur le coco, et qui était dans mon groupe jeunesse, le premier groupe jeunesse que j'ai commencé il y a de cela 11 ans. Alors, qu'importe où vous êtes dans votre vie, qu'importe votre statut dans la vie, je suis marié, je suis célibataire, je suis dans la vingtaine, je suis à l'université, j'essaie de découvrir ce que Dieu veut pour moi, ou vous êtes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, la soixantaine, la soixante-dizaine, qu'importe. La vie n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. OK? Et c'est important de comprendre ça. Si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a un moment donné, Josué disait, écoute, j'ai encore la force de ma jeunesse. Et les jeunes ne pouvaient pas suivre un gars de 80. Alors, les jeunes ici, là, faites attention quand vous parlez des gars de 80. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont l'air, hein? Ils ont peut-être cette vigueur surnaturelle qui vient de l'Éternel, et puis ça vaut peut-être la peine. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut comprendre. Et si vous avez 80, ou même quelque part autour de ça, pensez pas que vous êtes parvenu, puis que là votre vie, je me prépare vers la sortie. Jésus, sans aucun doute, sans aucune espèce de doute, veut que notre vie continue à grandir. Ça n'arrête pas ça. Il y a des arbres qui existent, qui ont 2 puis 3 000 ans, qui encore grandissent. C'est un principe naturel que Dieu a instauré à la fondation de l'univers. La croissance fait partie du concept.
J'ai découvert ce concept-là, j'étais en troisième année. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous souvenir de ça. J'avais un prof que j'aimais beaucoup en troisième année. J'oublie son nom, mais je l'aimais bien. Mais j'oublie son nom. Et puis, un vendredi, il a dit, bon, les amis, on va faire une belle expérience ensemble. Oui, il parlait comme ça à l'époque aussi. Et puis, l'expérience, c'est qu'il nous a donné une bine, une fève non germée, puis on a mis ça dans une petite ouate. Puis on a mis la petite ouate sur un verre de styromousse. Puis on l'a mis sur le bord, on a mis ça mouillé un petit peu. Puis elle dit, et vous allez voir, quand vous allez revenir le lundi, là, ça va être très différent. Carmen Campagne, je pense, qui est enseignée par elle. Et puis, moi, jeune garçon, très curieux, ça n'a pas très, très changé, extrêmement curieux, j'arrive là, puis je dis, ben là, je vais attendre tout le week-end. Je vivais pas loin de l'école, fait que moi, petit gars intelligent, right? J'ai mis mon verre très proche de la fenêtre pour que je puisse aller saigner un peu, qu'est-ce qui se passe là. Tu sais, je veux dire, vraiment curieux. Et puis, pendant le week-end, je suis allé une couple de fois, je n'ai rien vu. Lundi, on revient en classe. Évidemment, je voulais aller en classe. Je voulais voir qu'est-ce qui s'était produit, la chose magique de la fève. Et j'ai découvert qu'il y avait un petit sprout, il y avait une petite pousse qui sortait de la bine. Ben, pour un jeune homme comme moi, en troisième année, je dis, tiens donc, toi, je mange ça, moi. Est-ce que c'est ça qui se passe en moi aussi quand je les mange? C'est pour ça qu'on ne les garde pas longtemps, parce que, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle, celle-là. Là. Alors, je vois la fève grandir, puis toute la semaine, on voyait la pousse qui grandissait. Et je dis, wow! Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà fait cette expérience-là à l'école? Oh, certains d'entre vous, c'était comme, c'est la poche, ça, c'est bien trop long. Je sais, mais il y en a d'autres, c'était comme, ah! Moi, j'ai découvert que c'était un principe à ce moment-là. J'ai dit, wow! J'ai découvert après ça, quand je suis allé en quatrième année, je pensais que tout ce que j'avais appris en troisième année serait suffisant pour ma quatrième année. Puis là, je me suis dit, oh non, c'était pas suffisant. Puis là, rendu en quatrième année, puis j'ai fait mon année scolaire, puis après ça, je suis rendu en cinquième. Je dis, est-ce que j'ai fait ma quatrième? Je suis correct, je vais être correct en cinquième. J'ai découvert que tout ce que j'ai appris en quatrième année n'était pas suffisant pour ma cinquième. Puis là, je pourrais continuer à chaque année scolaire, ce que je ne ferai pas, je vais vous sauver ça. Après ça, je suis allé au cégep. Puis là, j'ai fait des maths que je n'avais pas faites en secondaire 5 puis en secondaire 4. J'ai dit, non. Puis après ça, j'avais un cours de calcul différentiel. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, les calculs différentiels et intégrales ici? Si oui, laissez-moi prier pour vous. La preuve que le Seigneur aime vraiment n'importe qui, hein? J'ai appris que j'avais un cours de calcul différentiel et intégral, et j'ai appris qu'il y avait un 201 après. Je dis non. Oh non! Voici ce que que je découvre encore à ce jour. Ce qu'on a appris sert pour la saison dans laquelle on s'en va. On pourrait dire la même chose au niveau spirituel en passant. Ce qu'on a appris ici n'est pas juste de dire, c'est une belle leçon, ça, hein? À moins que ce soit des calculs différentiels. Ça, après ça, on peut oublier ça complètement. Mais ce qu'on a appris ici nous sert pour la saison qui suit. Et si on pourrait regarder de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a des milliers d'exemples de ça. Là. OK? Ils sont sortis d'Égypte. Il a fallu qu'ils tournent en rond parce qu'il fallait sortir l'Égypte d'eux un peu. Hein? La preuve, c'est qu'après quelques temps, on était tellement mis en Égypte, en esclavage. Ah ouais? OK? C'est bizarre, ça. Alors, les saisons dans lesquelles on se trouve, ce qu'on doit apprendre, là, nous sert pour la saison suivante. Les disciples qui prient Seigneur augmente notre foi, puis que le Seigneur tombe endormi dans un bateau, puis les disciples sont en train de paniquer parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Seigneur, ça ne te dérange pas qu'on soit en train de mourir? Ils ne sont pas en train de mourir. Mais eux autres ne le savent pas, ça. Right? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Tout d'un coup, le Seigneur se lève. Avant, calme-toi, les vagues, relaxe un petit peu. Bon, ça, c'est la version, la SCV, la Stéphane Côté Version. Là. OK? Et là, les disciples sont comme, wow!
Mais qui est cet homme à qui même les éléments sont soumis? Attends, il a changé l'eau en vin, les gars, il a guéri des aveugles. Mais les gens sont encore surpris. Le coup d'après, Jésus reste sur le bord de la berge et puis il envoie les disciples en bateau. Même genre de bateau, même genre de tempête, même genre de choses, mais Jésus n'est pas là ce coup-là. Ben, pas tout à fait, parce qu'il va les rejoindre en marchant sur l'eau. Bon, une autre méthode un peu différente, mais quand même. Ils se paniquent, et même quand Jésus arrive là, les gens paniquent. Mais entre vous et moi, là, moi aussi, j'aurais probablement crié. Je veux dire, yo! Je veux dire, il n'y a pas d'effets spéciaux à l'époque, là, il n'y a pas de CGI, ça n'existe pas, ça là. Alors, les gens paniquent, les apôtres paniquent, mais il y en a un qui avait compris la première leçon. C'est pour ça qu'il est sorti du bateau, lui. Tous les autres ne sont pas prêts à ça. Les leçons qu'on apprend ici nous servent pour la saison qui suit. Et ce matin, ce que je veux qu'on parle, c'est de croissance. C'est de ça qu'on va parler. Parce que toutes les leçons qu'on apprend, on a avantage à les comprendre, on a avantage à vraiment les mémoriser, on a avantage à les intégrer, parce que si on ne le fait pas, on va répéter le même cycle que Saül le fait sans arrêt, un récidivus simplex, de toujours répéter les mêmes erreurs. Dire, voyons, comment ça se fait que ça ne change pas? Mais c'est parce que tu ne comprends pas ce que le Seigneur t'a dit auparavant. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on regarde à cette idée-là de croissance de plusieurs façons. Ça peut être votre foi qui a besoin de croissance. Seigneur, augmente notre foi, que les disciples avaient prié. Alors, je ne sais pas ce qui doit grandir et qui doit croître dans votre vie, mais on va regarder ça. Ça peut être aussi votre dépendance de Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, mentionne justement de dépendre encore plus de la connaissance de l'Éternel. OK. Alors, on peut grandir là-dedans aussi. Ah, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Oui, mais il y a des parts, vous allez voir, on va regarder ce matin, la responsabilité, elle vient sur Bibi. Hein? Si on ne plante pas, ça ne grandira pas. Ah, Seigneur, on veut plus de toi. Oui, ça veut dire moins de moi. Ah, celle-là n'est pas drôle, hein? Je sais. Pas drôle, celle-là. Mais si on veut plus de lui, c'est moins de nous. C'est moins de mes ambitions. C'est moins de mes désirs. C'est moins de mes aspirations. C'est moins de ça pour avoir plus de lui. Mais pour que ça arrive, il faut être très à l'aise avec l'idée de dépendre un peu plus de lui. Alors peut-être que c'est ça votre croissance ce matin. Peut-être que c'est apprendre des jeunes ici, là, apprendre à grandir en stature et en sagesse. Jésus a fait ça, Luc 2,52. Il grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes aussi. Ce n'est pas un jeune ado attardé. Non. Oh, il y en a quelques-uns. Je vise personne en passant, hein, je veux dire. Pas mis de chapeau à personne, mais j'en ai quelques-uns en arrière, si vous voulez, je peux vous en partager quelques-uns. Samuel, la même chose dans l'Ancien Testament. Peut-être qu'il faut que, là, vous devez apprendre à grandir, c'est votre appréciation des gens. Rappelez-vous que les gens appréciaient Jésus. Hein? Ceux qui ne l'appréciaient pas, Jésus, c'était les chefs religieux. Ah, ça, c'est une autre histoire. Mais les gens voulaient être avec Jésus. Ils voulaient le voir, ils voulaient le rencontrer. Partout où il allait, les foules étaient là. Certains diront, c'est parce qu'il mangeait, puis oui, peut-être. Mais les gens appréciaient Jésus. Alors, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être détestable. On est le sel de la terre. Ça ne veut pas dire qu'on doit être salé avec tout le monde. Hein? Cette portion-là, peut-être que c'est ça dans la chose qui devait grandir cette année. Ah, peut-être que c'est votre business, votre travail qui doit grandir. Vous devez prier comme Jabez dans l'Ancien Testament. Ah, Seigneur, augmente mon territoire et bénis chacune de mes entreprises. Peut-être que c'est ça aussi. Juste que vous compreniez que ce n'est pas un ou l'autre en passant. Hein? Ce n'est pas comme si le Seigneur mettait des catégories particulièrement différentes, puis dit, je veux que tu grandisses là, mais ça, non. C'est un concept naturel que l'Éternel lui-même a installé. Qu'importe ce dans quoi vous devez grandir, que vous devez croître, on doit se souvenir que c'est un concept tout à fait biblique. Alors, j'aimerais qu'on porte attention à l'écran, puis on va lire un verset ce matin, sur lequel
Tout est basé. OK? Alors, regardons ça, c'est dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12, verset 24. Ah. Vraiment, je vous l'assure, ça, c'est la version québécoise. Je te dis. Crée-moi pas, je te le dis. Ça, c'est la version québécoise. La version québécoise, c'est ça, OK? Mais la version biblique, c'est celle-là. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. C'est pas que c'est mauvais, ça, là. Il fait juste dire un concept, là. Hein? Il explique quelque chose. Si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. La croissance vient par différents concepts, dont celui qu'il y a des choses en nous qui doivent mourir. Oh, ouais, merci. Je savais que j'aurais beaucoup d'amènes sur ce point-là, là, mais ça, c'est pas un problème. Je crois que lorsqu'on essaie de comprendre la pensée de Dieu, il y a quelque chose en nous qui peut se produire pour complètement changer le courant de notre vie. Et c'est ça que je prie pour vous ce matin. C'est ça que je prie pour moi aussi ce matin. Je prie ça pour nous. Je prie ça comme Église. Vous avez un accès à des gens dans la ville qui vous permettent d'aller partager l'Évangile, de voir une croissance, de porter du fruit en abondance. Alors, je veux juste prier pour vous pendant quelques secondes. Seigneur, je te prie pour toute cette Église ce matin. Seigneur, je te prie que ce concept-là de croissance, que tu veux que nous croissions, qu'on grandisse, je te prie que chacun d'entre nous, on puisse volontairement se soumettre à toi. Volontairement. Pas reculons, mais volontairement. Pour que toi, tu puisses grandir et que ton influence puisse augmenter dans la ville, dans les gens autour de nous. Et tout le monde dit un grand? Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on doit commencer à changer la croissance? La première chose qu'il faut faire, c'est changer notre perspective de c'est quoi la croissance. OK? Comme coach, comme pasteur, ça fait quand même, j'ai prêché la première fois, j'avais 16 ans. Oh, excusez, je suis étourdi tout d'un coup. Hein? Ouais, ça fait longtemps de ça, là. Avec mes 14 pages de notes, mes 7 minutes de prédication, et c'était nul. Ah, que c'était nul. Ah, que c'était nul. J'ai dit, j'ai fait comme tout bon pasteur à la fin, tu sais, écoute, si tu as besoin de prière, avance-toi. C'est un groupe jeunesse, on était une douzaine. Tu sais. Mon meilleur ami s'avance, puis il vient en avant, puis il vient me voir, puis il dit, qu'est-ce que je peux prier avec toi? Tu sais, il dit, non, tu n'as pas compris, Steph. Je dis, c'est pour toi, moi, là. OK. Ma première présentation, c'était une horreur, là. Même moi, je ne suis pas sûr que je me serais écouté, là. Mais le Seigneur était bon, j'imagine, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus la semaine d'après. Et puis moi, j'ai appris à grandir dans comment on présente, comment on prêche, comment on fait toutes sortes de présentations. Je fais ça depuis des années. Mais je fais aussi des présentations au public que des gens ne sont pas chrétiens du tout. Puis Mais la première affaire qu'on doit toujours comprendre, c'est changer qu'est-ce qu'on voit pour la croissance. Plein de gens imaginent que la croissance, ça ressemble à ça aussi. OK? Deux petits graphiques tout simples. Ils pensent que c'est ça la croissance. Tu commences à 1 puis tu finis à 8. Tu sais, c'est comme, yes, on avance. L'Église, on était 100, on va être 150, on va être 200, on va être 250, on va être 300, on va être 350, on va être 400, on pense que c'est ça. Je ne veux pas péter votre bulle, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est ce que les gouvernements nous présentent à chaque année avec leur budget. Ça va bien aller. Puis à la fin de l'année, on se fait dire, oh, finalement, ça n'a pas été comme on pensait. Rien contre les gouvernements, là. Right? Mais c'est des choses qui arrivent. La croissance, c'est non linéaire, la croissance. Ça, c'est de la pensée magique, ça. C'est pas que ça n'arrive pas, mais de façon générale, ça n'arrive pas. Fait que si vous pensez que même dans votre vie spirituelle, vous allez grandir, que ça va faire ça, là, yeah! Ah, ben l'Esprit, tu sais, la parole de Dieu nous dit, de gloire en gloire. Oui, bien, entre le gloire, il y a un petit espace entre le gloire et en. Il y a un petit espace entre en et gloire aussi. Ah, là, il y a plein de choses qui peuvent se passer entre de gloire en gloire. Fait que la croissance, ce n'est pas linéaire. Si vous êtes frustré parce que j'essaie de développer mon habitude de prière puis de lecture biblique, puis j'y arrive pas, bienvenue dans le groupe. J'étais au collège biblique, je n'étais pas capable de lire ma Bible parce qu'il fallait que je la lise le matin à 6 heures. Moi, à 6 heures le matin, je ne glorifie pas Jésus. Je dis, je suis comme pas capable. Je lis ma Bible à 6 heures le matin. Peux-tu dormir? J'étais encore dans le coma, moi, là.
Mais lire ma Bible à 11 heures le soir, là, c'est autre chose. Mais je n'avais pas compris ce concept-là encore. Alors, la croissance, ce n'est pas quelque chose de linéaire. OK? C'est la première affaire. Dites c'est non linéaire. Dites ça, ça me fait du bien. Merci pour les 4 personnes qui ont compris le concept. Super. La croissance, c'est aussi un marathon. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein? Ça n'arrive pas du jour au lendemain. J'ai couru un 10 km aux États-Unis. Là, il y a quelques personnes qui auraient dû faire quoi, un 10 km aux États-Unis? On n'a pas couru un 6000. On a couru un 10 km aux États-Unis. Les Américains, parfois, sont un peu bizarres. Je les aime beaucoup, là. Mais des fois, ils sont un peu bizarres. OK? Je roule 10 000 à l'heure, mais on va courir un 10 km. La chose la plus stupide que j'ai faite de ma vie. Je n'ai pas couru 10 km, j'en ai couru 4. J'en ai marché 3. J'en ai couru 200 mètres. Tout ce que je voulais, moi, c'est finir avant ma femme. C'est tout ce que je voulais. Être en santé, ça n'avait rien à voir. Puis devinez qu'est-ce que ma femme voulait, elle? Finir avant moi. Devinez qui gagnait? Elle. Elle a les photos, elle a la médaille, elle a tout pour prouver. Elle est allée prendre des photos sur le cadran pour prouver. Elle dit, puis en plus, j'ai des petites jambes, moi. Je dis, ouais, mais moi, j'ai un grand poids. Ça ne marche pas pareil. Alors, la croissance, c'est quelque chose qui grandit à travers le temps. Ce n'est pas instantané. On ne peut pas être frustré parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Comme ça. Imaginez, Dieu n'est pas limité par le temps, mais c'est un outil pour lui. OK, laissez-moi la répéter, celle-là. Parce qu'on prie, Seigneur, on veut quelque chose, mais lui, il n'est pas limité par le temps. Il prend le temps dans lequel nous vivons, puis décide que pendant ce temps-là, il va nous façonner, il va nous aider, il va nous aider à grandir, il va nous aider à dépendre un peu plus de lui, puis avoir un peu plus de foi. Pendant tout ce temps-là, nous, on dit, Seigneur, t'écoutes, allez, qu'est-ce que tu fais? Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que pendant qu'on est là, c'est là où on doit apprendre. C'est le moment déplaisant dans lequel il faut apprendre. Puis il faut comprendre que ça dure dans le temps. OK? Alors, notre croissance, c'est non seulement ça. Le but, ce n'est pas d'arriver là-bas le plus rapidement possible. Si je peux comprendre tout ça, je vais finir. Non, 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 non. Il faut savoir jusqu'où on peut aller. Ça, c'est de la croissance. Plein de jeunes que je connais disent, comment je vais faire pour me rendre là-bas le plus vite? Moi, c'est quoi le système le plus rapide pour me rendre de A à B? Non, 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 non. Pourquoi tu veux arrêter à B? Ben, je ne veux pas arrêter à B. Non, mais ton objectif est sur B. Qu'importe c'est quoi cette chose-là. T'imagines si tu changeais la façon que tu regardais, puis tu disais, hey, si je fonctionne de cette façon-là, de façon régulière, il va arriver quoi dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Imaginez que développer son habitude de prière puis de lecture, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein? Mais vous imaginez si vous faites ça pendant un bout de temps. C'est plus juste on lit notre Bible commence à nous lire. Et là, tout d'un coup, on n'essaie pas de soumettre la volonté de Dieu à la nôtre, mais tout d'un coup, on soumet notre volonté à la sienne. Mais ça, c'est de la croissance. Il y a un philosophe hollandais qui s'appelle Kierkegaard. J'aime beaucoup. Il dit la nature de la prière, ce n'est pas de changer l'opinion de Dieu, mais de changer le cœur de celui qui prie. Alors, cette idée-là de croissance, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le but, ce n'est pas de se rendre pour qu'on ait compris. On peut-tu passer à l'étape B? Non, 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 non. Imagine si tu continues pendant un bout de temps, tu peux tout d'un coup te rendre encore un petit peu plus loin. Un de mes mentors, John Maxwell, dit ça régulièrement. Il dit, quand j'ai commencé, je voulais que mon église soit à 200, puis après ça, je voulais que mon église soit à 400. Puis après ça, l'objectif, c'était que mon église devienne une église de 1000. Puis il dit, quand il était rendu à 1000, je me sentais toujours aussi vide. Puis je disais, bon, what's the next thing? C'est quoi la prochaine affaire? Puis il dit, à partir de là, j'ai compris que le but, ce n'est pas de se rendre quelque part, c'est de savoir jusqu'où je peux aller. Alors, votre croissance, ce n'est pas de savoir où est-ce que vous voulez vous rendre, c'est jusqu'où vous pouvez aller. Et tout d'un coup, dans votre foi, dans votre business, dans qu'importe ce que c'est, tout d'un coup, la croissance ne devient pas un objectif, elle devient un style de vie. Si vous pensez vraiment comme il faut, je me souviens encore mes premières rencontres d'équipe que j'ai leadées, j'étais nul. Je n'étais pas vraiment bon. Je ne savais pas ce que je faisais.
me souviens encore une des premières fois, ma femme faisait partie de mon équipe. Et puis, il n'y a rien de tel que l'Esprit Saint. Ma femme, excusez. Ben, des fois, les deux se ressemblent beaucoup. Hein? Marie, dites Amen. Dites Amen. Là, c'est un temps de dire Amen. Marie, tout de suite. Là, OK, je vais vous donner l'occasion de dire Amen très fort. OK? OK? Marie, soyez prêts. Pas des épouses, je dis les maris. OK? Je vais vous le servir ça sur un plat, là. OK? La bonne affaire, c'est que parfois nos épouses et le Saint-Esprit, ce sont des choses qui se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas, Marie? Hey, vous êtes fort, on m'avait dit que vous étiez fort. OK, la preuve maintenant, c'est clair. Je n'étais pas trop sûr si les rencontres d'équipe avaient bien été. Ma femme vient me voir à la fin et elle me dit, tu sais, Stéphane, c'était pas très bon ton affaire, hein? J'ai aimé la douceur et le gant de velours, la main d'acier dans le gant de velours, mais il n'y avait pas. Le velours n'était pas très, très, très doux. J'ai dit OK. Ouais, merci. Merci. La porte est là, tu peux la prendre. Et puis, j'ai compris à ce moment-là que je voulais régler tous les problèmes le plus vite possible, quand le but, ce n'est pas de régler les problèmes le plus vite possible. Le but, c'est d'apprendre pendant qu'on est dans un milieu d'un problème. D'apprendre à grandir, de changer comment on pense, de changer comment le Seigneur essaie de nous travailler à l'intérieur, comment tout d'un coup, je dis, OK, bon, il faut que je règle des affaires, mais les affaires, ce n'est pas tellement les gens, c'est moi. Avant d'essayer de changer les autres, il faut commencer par soi-même. Hein? La croissance, c'est à ça, ça ressemble. Puis là, j'ai fait quand même pas pire parce que ça monte toujours. Hein? On commence quelque part, on essaye, ça ne marche pas, on commence à douter de soi-même. J'ai essayé la lecture biblique à 6 heures le matin. Hein? Une session complète. Je n'ai pas eu de note de passage. C'est une horreur. Puis après ça, il faut que tu développes aussi. Je veux dire, puis après ça, on continue. Yes! Je pense que j'ai compris. Puis là, tu as un échec. Ça ne marche pas comme tu penses. Puis là, tout d'un coup, ça continue. On va pratiquer encore un peu. On va l'avoir. Allez, t'es capable. Répète, t'es capable. Comme si on était capable. Right? Puis après ça, on se retrouve perdu tout d'un coup. Je dis, non. Quand j'ai commencé le coaching, parce que j'étais pasteur maintenant, ce que je fais, c'est que mon salaire vient de mon coaching, puis à l'Église, je donne mon temps. C'est génial, c'est extraordinaire. C'est une belle façon de vivre, c'est extraordinaire. Mais je me souviens, quand j'ai commencé, je dis, OK, mes revenus maintenant, ils n'arrivent pas à chaque 2 semaines. Je trouvais que les fins de mois arrivaient super vite. Mais les débuts de mois aussi, puis les milieux de mois aussi, puis je trouvais que chaque jour arrivait super vite. Puis là, je dis, je pense que je l'ai, Chantal, je pense que j'ai trouvé la méthode. Puis si je me fie à Facebook, là, puis à Instagram, puis à TikTok, puis tout le reste, là, j'ai juste à faire ces 3 étapes-là, puis on va être millionnaire dans 2 mois. Juste pour vous dire, je ne suis pas millionnaire. Alors, leur méthode fonctionne peut-être. Mais je me suis retrouvé perdu où, à un moment donné, j'ai dit à Chantal, écoute, je pense que ce n'est pas ça que le Seigneur voulait de nous. Je n'étais même pas convaincu moi-même de ce que je disais. Et ça arrive, ça. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui. Hein? J'ai essayé, je me suis pointé, mais je suis perdu dans le néant, là, je ne sais pas. Peut-être il y a un monsieur ici ce matin. Vous êtes dans l'église ce matin, vous dites, je vais me donner une dernière chance à Dieu. Là. Moi, donner une dernière chance. Moi, ce que je vous dirais, c'est donnez-lui une dernière chance. Peut-être que vous êtes perdu, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est vous, ce matin, il y a une équipe de prière en arrière que j'aimerais que vous alliez voir après. Y a-t-il des gens, ont-ils une pancarte, ont-ils un tag ou c'est juste écrit dans votre front que vous faites partie de l'équipe de prière? Alors, allez voir quelqu'un à l'arrière. Si vous voulez, vous viendrez me voir à la fin de la réunion aussi, ça me fait plaisir. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que c'est cette idée-là, à un moment donné, on se trouve perdu. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on peut se retrouver. Parce qu'on soumet notre volonté à celle de Dieu. Puis après ça, on pense qu'on l'a, puis après ça, on passe des moments difficiles. Puis après ça, on a une réussite, puis après ça, on recommence à neuf. C'est ça la croissance dans votre vie. C'est comme ça que ça marche. Puis la beauté, c'est qu'à travers tout ça, il y a quand même des choses qui nous empêchent de croître. Il y a plusieurs années, quand je travaillais à Nouvelle Vie,
Une des affaires qu'on faisait régulièrement en famille, c'est qu'on allait à Disney en vacances. C'était super parce qu'on allait à Disney, puis c'était génial. Puis à un moment donné, on est allé au Boardwalk à Disney. Et puis, c'était le fun, il faisait chaud, on y allait. Nous, on était brillants, on y allait au mois de juillet puis au mois d'août. Tu sais, quand il fait 3000 degrés, puis 108 d'humidité, là. Alors, on est là, on est le soir, toute la famille est là, c'est super le fun. Puis, il y a une table exactement comme celle-ci, OK? Il y a un gars, un magicien, qui fait des tours avec des pièces de monnaie, puis des foulards, toutes sortes d'affaires. Et moi, là, dans ma brillance d'homme intelligent, j'ai dit à ma femme, à mes 2 filles, qui étaient beaucoup plus jeunes à l'époque, il ne me pognera pas, lui. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, j'arrive là, puis le gars, je pense qu'il m'a spoté parce que moi, je l'avais spoté, right? Fait que j'arrive là, puis il m'a dit, « Hey, monsieur, venez ici. » Je dis, « OK. » Yeah. C'est où aujourd'hui tu te fais démasquer, mon homme? Il dit, « OK, regarde bien ça, là. Ce que je vais faire, là, je vais te montrer la pièce de monnaie. » Puis là, évidemment, si tu te montres ça, il faut que tu regardes là, mais alors je regardais là. Puis il met la pièce de monnaie là, il place 2 verres, il bouge un peu. Puis tu sais, quasiment un peu stupide, tu sais, il bouge les verres comme ça. C'est bon, et où la pièce de monnaie? OK. Je suis sûr qu'elle est là, enfin je vais dire là. Ça ne me pognera pas, mon homme. Il dit, elle n'est pas là. Je dis, ben non, elle est dans l'autre. Hein? Elle n'est pas là non plus. Là, je dis, non, il m'a eu. Il m'a eu. 3 fois. 3 fois. J'aurais dû comprendre après la première fois, Stéphane, tais-toi, va-t'en. Il rit des autres. Non, là, le monde riait de moi. C'est comme, non, horreur devant l'Éternel. J'étais totalement, puis je voulais tellement gagner. Puis là, il dit, regarde mes 2 mains. Puis là, il me parlait comme si j'étais un enfant de 2 ans. Regarde mes 2 mains. Regarde la pièce de monnaie. Puis là, je suis comme, si je n'étais pas chrétien, je te dirais ma façon de penser, toi. Je suis chrétien, puis j'ai le goût de dire ma façon de penser. Et puis, il place les pièces de monnaie, puis là, je dis, OK, dis-moi, elle est où? Il dit, inquiète-toi pas, tout est beau. Évidemment, il me la sort de haut en arrière de mon oreille. J'avais vraiment, vraiment le goût. J'ai découvert une chose cette soirée-là. Une des choses qui nous empêche de grandir, c'est les distractions. Quand on est distrait, on ne focalise pas sur ce que l'on devrait. Moi, là, si j'étais le diable, je ne suis pas, mais si j'étais le diable, je vous tiendrais à s'occuper. Puis je m'assurerais que vous ne focaliseriez pas sur les bonnes choses. Puis l'œuvre de Dieu ne se ferait pas. Ou elle se ferait, mais en perte de temps et d'énergie, en beaucoup d'occupations, beaucoup de vent, mais peu d'action. Peu de résultats. Nos distractions. Viktor Frankl mentionnait ceci à propos. Si vous ne connaissez pas Viktor Frankl, il a écrit un livre, je pense en français, c'est La nécessité de l'être. Il passe à travers les camps de concentration durant l'Holocauste. Puis il mentionne ça comme ceci. Si un homme n'a pas un sens profond, il parlait de l'humanité, il ne parlait pas seulement d'un homme, là, mais si un homme n'a pas un sens profond de signification pour sa vie, il choisira le plaisir pour se distraire. Hey, vous n'auriez jamais écouté un film de 10 heures, hein, il y a quelque temps? Mais il n'y a pas de problème d'écouter 10 épisodes dessus d'1 heure. Hein? Oh, excusez-la, celle-là, je ne veux pas me faire d'ennemis, là, mais je suis coupable aussi. Là, je veux dire, pas de danger. Le Seigneur des Anneaux à 3h30, c'est correct, là, c'est bon. Hein, on peut se lever, mais c'est pas grave d'écouter 10 épisodes dessus sur Netflix. Hein? Mais lorsqu'on perd ce sens de significance en anglais, ce sens de but, de choses auxquelles le Seigneur nous a appelés. Et d'ailleurs, chacun d'entre vous est appelé à quelque chose pour lui. C'est peut-être pas ce que vous voulez, plus de lui, moins de soi. Mais lorsqu'on perd ce sens-là, on va se distraire par plein d'autres choses.
L'autre chose qui affecte Tite, chapitre 3, verset 3, mentionne ceci. Nous étions autrefois stupides, foolish en anglais, stupides, désobéissants et esclaves par nos propres désirs et nos plaisirs. On était distraits. On ne peut pas grandir si on est distrait, parce qu'on oublie ce qu'on doit faire. Si on est aussi un peu trop rassasié, on ne grandit pas. Proverbe chapitre 27, verset 7 mentionne ceci. Qui est rassasié dédaigne même le miel. Bon, je vais parler à quelques chrétiens ici, OK? Je vais le dire avec le plus d'amour et de grâce que je peux le dire. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une autre conférence. Allez sauf Bible 3X, sauf celle-là. Ce n'est pas la nouvelle conférence, ce n'est pas les nouveaux livres que vous allez tous lire. OK? Ce n'est pas la nouvelle affaire qu'on va essayer. Ce n'est pas la nouvelle méthode. C'est pas ça, là. On est tellement rempli de choses. C'est encore plus particulier chez moi aux États-Unis, là. Il y a une église à chaque coin de rue. Il n'y a pas une église à chaque coin de rue. Il y a 3 églises par coin de rue. Qu'on est tellement bien nourri spirituellement, qu'on est tellement rassasié, qu'on dit je vais aller prier là-dessus. On s'endort là-dessus. Parce que quand on est rassasié, on n'est pas actif. Tu sais, le Thanksgiving américain, vous savez, les Américains sont forts sur Thanksgiving. Hein? Ce n'est pas l'action de grâce de lundi de congé au mois d'octobre. C'est gros. J'ai eu une invitation pour aller pour un dîner. Il était midi. On a mangé. Hey, écoutez, je pense que j'ai pris 5 livres juste sur le dîner. Puis j'ai pas l'impression d'avoir mangé tant que ça. Mais tu sais, c'était comme... Je suis enceinte. Stéphanie est de retour. Non, excusez. Focus, Stéphane. Tellement mangé qu'après ça, je dis hey, merci beaucoup, on est reparti, il était 3 heures l'après-midi. Je suis arrivé chez nous, je me suis assis sur mon divan. Puis là, c'est comme mes amis, Chantal, je pense que ma vie achève, là. J'ai tellement mangé. Puis là, tout d'un coup, je me suis mis à penser, je dis oh non, je reçois ma fille et mon gendre chez nous dans 2 heures, avec un autre gros repas. Quand on est trop rassasié, trop rempli, on n'est pas porté à l'action, mais plutôt à l'inaction et à la paresse. On va m'asseoir 15 minutes, ça va passer. Ça nous fait perdre cette identité-là que le Seigneur nous veut en action. C'est certain. Et à partir de ce moment-là, on préfère ce qui est bien au lieu de ce qui est meilleur. On préfère la distraction au lieu du focus. On préfère le lait au lieu de la viande. On préfère le confort au lieu du sens de l'aventure dans lequel Dieu nous a tous appelés. Une dernière chose, je veux qu'on comprenne ce matin qui nous empêche d'avancer, c'est nos peurs. Parce que là, pour vous dire comment on va grandir, il faut vous dire aussi qu'il y a des choses qui nous empêchent de grandir. Les peurs, c'est quelque chose de particulier. Les peurs, c'est sans donner une définition, c'est ce qui va nous imposer des limites. OK? Et puis, il y a ça. Alors, reviens à la diapo juste avant, s'il te plaît. C'est ça. Les peurs viennent imposer les limites qui sont les nôtres. Par exemple, vous avez peur des gens. Est-ce qu'il y a des introvertis ici ce matin? Là, je vous demande de lever la main, puis vous êtes là, non, je suis introverti, moi, je ne veux pas lever ma main. Je fais là, lui, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Bon, bien, comprenez ceci. OK? Ça arrive. Si vous n'aimez pas les gens, vous allez rester tout seul. Si vous avez peur d'être ouvert et d'aller dans un groupe connexion, vous allez rester tout seul, vous allez rester isolé. Si vous n'avez peur de la hauteur, vous allez rester à ce qui est en bas. Si vous avez peur d'ouverture, vous allez rester fermé. Si vous avez peur de la croissance, vous allez rester stagnant aussi. Nos peurs deviennent nos limites, et nos limites sont celles qui vont juste être notre zone de confort dans laquelle on est bien. On est confortable là-dedans. Et tout d'un coup, notre confort vient même nous empêcher de grandir. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Puis là, j'aimerais qu'on regarde notre prochain graphique. Parce que si on est limité par notre manque de focus, si on est limité par nos peurs, si on est limité par plein de choses, par notre zone de confort, il y a quelque part où la parole de Dieu nous dit, puis on va regarder le texte, qu'il nous demande de sortir de notre zone de confort.
Ah, le Seigneur va créer les occasions s'il faut que je partage ma foi avec quelqu'un. Oui, l'apôtre Pierre nous dit, justement, nous parle de ça. Il dit, en toute occasion, bonne ou mauvaise, partagez votre foi. Alors, il a déjà donné la réponse. Mais on prie tellement pour trouver la bonne circonstance que là, lorsqu'elle passe, on ne la voit pas. Aucun blâme, right? Ce n'est pas une question de blâme, là. C'est juste certaines réalités. Mais lorsqu'on sort de notre zone de confort, on arrive dans une zone de peur. Ah non, je ne suis pas familier avec ça. Je commence quelque chose que je ne connais pas, dans lequel je ne suis pas habitué, là. Ah, tu sais, certains d'entre vous, peut-être que... je dis, qu'est-ce qu'ils font là, lever les mains pendant la louange? On sort de notre zone de confiance, notre zone de confort, et tout d'un coup, on se retrouve dans une zone de peur un petit peu, puis on se pose plein de questions. Puis après ça, on arrive dans une zone d'apprentissage. Où là, tout d'un coup, quand on a surpassé la peur, on peut commencer à apprendre quelque chose. Et finalement, on arrive dans notre zone de croissance. La croissance n'arrive pas dans notre zone de confort, jamais. Jamais. Elle arrive toujours en dehors de tout ça. Mari, épouse, vous avez des difficultés avec votre conjoint, restez pas dans la zone de confort. C'est en dehors de ça que ça va changer. Vous avez de la misère à partager votre foi, c'est difficile, restez pas dans votre zone de confort. Il va falloir faire autre chose pour que ça fonctionne. Alors voici comment on fait pour changer tout ça. Parce que la zone de croissance, jamais là où vous êtes. Elle n'est jamais là où vous êtes. Elle est toujours un petit peu plus loin. Elle est toujours au moment où on sort de ce qu'on veut. Première chose, là, je vais vous dire, on embrasse la peur. On la prend, là, puis on fait ça avec. Puis en même temps, vous pouvez faire ça aussi, puis c'est OK. J'ai peur des chiens, moi. Je ne suis pas un fan de chiens. J'ai été attaqué quand j'étais un bébé, je ne me souviens même pas de ça. Ma soeur me promenait dans le carrosse, puis le chien, le berger allemand a sauté par-dessus, puis pendant qu'il a sauté dans le petit carrosse, ma soeur est partie de l'autre côté. Elle m'a laissé là. J'aime ma soeur. Mais depuis ce temps-là, j'ai peur des chiens. Au point où il y a de nombreuses années, Chantal et moi, on marchait dans un champ, on avait un cochon rose s'en venir vers nous. Un babe s'en venait en courant vers nous. Ce fait-là. Puis là, j'ai entendu un son qui... Les cochons jappent pas. Pas ça qu'ils font, les cochons. Jusqu'à ce que je m'aperçoive, rendu à peut-être, je ne sais pas, une trentaine de pieds de nous autres, que c'est pas un cochon, c'est un pitbull rasé. Moi, j'ai fait comme tout bonhomme, je suis en arrière de ma femme. J'ai ouvert la porte de la voiture, j'ai embarqué dans la voiture. Ouais, disons que la conversation dans la voiture après n'était pas glorieux, c'était pas mon moment le plus glorieux. Il a fallu que je découvre qu'il fallait que j'embrasse la peur. Si on n'arrive pas à faire ça, ne crains pas, ça arrive 365 fois dans la Bible. Hein? Bon, on peut toujours dire que Dieu nous en donne un par jour. On peut toujours dire ça si on veut. Mais ce qui arrive, c'est que c'est cette réalité-là. Embrassez la peur. Ne laissez pas la peur du ressentiment, la peur de l'échec, la peur de « je pense que c'est bon, j'ai déjà essayé ». Embrassez-la. C'est comme ça qu'on va commencer à grandir. Ensuite de ça, déterminez ce qu'il faut qu'il grandisse. Ce matin, c'est quoi qui doit grandir dans votre vie? Si on sait ce qui doit grandir, on peut travailler dessus. Et c'est là notre portion à nous. C'est Dieu qui fait croître, mais c'est à nous à commencer à travailler le terrain. Le terrain, c'est nous, hein? Let's go, il faut faire ça. Il faut déterminer ce qui doit grandir. Ça, c'est à nous, ça. Troisième chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prendre action. Il y a Jean chapitre 13, verset 17, un de mes versets préférés, Jésus mentionne « Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Là, je le cite totalement hors contexte, je sais. Mais on est heureux lorsqu'on le met en pratique. L'enseignement, on n'a rien appris, hein? On n'a rien appris lorsqu'on a juste entendu quelque chose et qu'on l'a trouvé bon. On est bon, puis on a compris, puis on a grandi, puis on apprend quelque chose lorsqu'on fait une action qui va par rapport à ce que l'on a appris. C'est comme ça que ça arrive. C'est comme ça que l'on grandit. Tu ne peux pas devenir qui tu dois être en demeurant la personne que tu es présentement. Ça n'arrive pas, ça. Finalement. Faites-le, refaites-le, puis ça n'a pas marché, recommencez.
Alors, 3 petites questions que j'ai pour vous ce matin. La dernière diapositive, s'il te plaît. Juste que vous preniez, juste fermez vos yeux. Puis qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a révélé ce matin? Qu'est-ce qu'il vous a dit comme individu, comme Église? Qu'est-ce qui vous a révélé de dire, ouais, ça là, ouais, je pense qu'il va falloir que je commence à travailler là-dessus. Il va falloir que je comprenne qu'il faut que je grandisse là-dedans. Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est quoi qui requiert votre attention, là? Ne soyez pas distrait, là. Ne manquez pas l'occasion que le Seigneur tend la main et qu'on a, OK, où la main de l'Éternel? Alors, qu'est-ce qui requiert votre attention ce matin? Puis, quelle chose que vous allez faire cette semaine? Ah, si Dieu veut que ça arrive, ça va arriver. Oui, effectivement. Mais si ce sont du vent, on peut régler bien les problèmes du monde, mais c'est encore mieux quand on va salir les mains un peu. Alors, pendant qu'on pense à ça, laissez-moi prier pour vous. Ensuite de ça, on va chanter, puis on va soumettre notre volonté à la sienne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Seigneur, je te remercie parce que tu veux que, qu'importe la saison dans laquelle nous sommes, tu veux que nous continuions à grandir, à croître, à devenir encore un peu plus comme toi, à devenir ce que l'on devrait devenir parce que tu nous donnes les outils pour devenir ce à quoi tu nous as appelés, à ces œuvres préparées d'avance pour toi. Alors Seigneur, je te prie ce matin, ton peuple est nombreux, ton peuple est grand. Je te prie que cette génération de gens de tous les âges puisse être de cette génération qui vont te faire connaître dans la ville, dans leur famille, puis qui comprennent que la croissance, elle est optionnelle. Elle est toujours optionnelle. Et l'option dépend de nous. Elle ne dépend pas de personne d'autre. Puis Seigneur, on te remercie parce que ton esprit nous parle ce matin et on soumet notre volonté à la tienne.